Mine for thee, all the fullness of sin I reserve. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence. Nos acclamations sont dirigées vers toi qui nous as promis la traversée de l'autre côté. Tu n'as pas prévu la mort pour nous, tu n'as pas prévu que nous puissions chavirer dans la barque, tu n'as pas prévu notre noyade, mais tu as prévu que nous arrivions de l'autre côté. Nos acclamations sont un signe de reconnaissance de celui qui nous a appelés, non pas pour nous perdre, mais pour nous faire arriver. Et nous croyons qu'avec lui, la victoire est possible, la gloire est possible, la victoire est possible dans le nom puissant de Jésus. La victoire est possible. Quels que soient les tourbillons autour, la victoire est possible. Même si la barque s'est remplie déjà, la victoire est possible. Comme Jésus est innoyable, ma barque sera aussi innoyable parce que ma barque est à Jésus. Oh, Bachanda. Et nous croyons que la victoire qu'il nous a donnée à Golgotha sera aussi réelle dans la vie de tous les jours. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonjour encore une fois de plus. On va aussi se saluer les uns les autres dans le respect des gestes et barrières. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre Dieu pour sa grâce. Merci à la servante de Dieu qui nous a conduits ce matin. Alléluia. Très bonne atmosphère de la présence divine qui nous a précédés. Et que Dieu se souvienne aussi de sa vie. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre message, accordez-moi 30 secondes de présenter des ouvrages, des merveilleux ouvrages qui sont disponibles déjà là dehors. Le premier, c'est l'art d'intercéder. L'art d'intercéder. Et le deuxième, c'est la guérison des blessures intérieures. Les ouvrages parmi les 5 dont nous avons eu la grâce de pouvoir écrire et publier. Donc, à la sortie, vous le verrez au prix de $10 par ouvrage. L'art d'intercéder nous donne pas mal de principes liés à l'intercession et la guérison des blessures intérieures nous donne aussi des principes liés à la guérison des blessures intérieures au terme des Écritures. Alléluia. Et donc, vous allez vous en procurer en sortant là dehors. Je ferme rapidement cette parenthèse. Nous voulons continuer la pensée que nous avons commencé à développer depuis le lundi. Et nous saluons même ceux qui nous suivent en direct à travers des réseaux sociaux. Et nous prions que la même présence qui nous caractérise en ces lieux soit la vôtre aussi. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 8. Nous continuons à naviguer dans ces textes. Luc chapitre 8. Le verset 22. On va lire des textes aujourd'hui. Premièrement, Luc 8, 22 à 25. Et vous écrivez aussi 2 Timothée, chapitre 4, 7 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8. Il est dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une des barques avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de quoi? De frayeur et d'étonnement. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? 2 Timothée chapitre 4, lisons les versets 7 et les versets 8. 2 Timothée chapitre 4, nous lisons les versets 7
Et le verset 8, il dit ceci, j'ai combattu quoi? Les bons combats et j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En fait, avant même d'aller loin, je me restais à dire à quelqu'un, il est possible d'achever un combat de la vie. Alléluia. Le combat peut avoir une date d'expiration. Il est possible que ces combats dans lesquels tu as été entraîné pendant des années puissent prendre fin un jour. Et ma prière, alors que nous sommes dans une semaine spéciale de prière, que Dieu mette à terme à certains combats qui ont perduré dans le temps au nom de Jésus. Paul nous enseigne cette vérité, que les combats peuvent aussi s'achever. Alléluia. Il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Les combats de la traversée. Nous avons parlé sur les combats liés à l'environnement. Hier, nous étions dans celui lié à la barque. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième combat de la traversée, qui est le combat au niveau mental ou le combat psychique. Alléluia. Le combat au niveau mental ou le combat psychique. Mes amis, des fois quand le diable se rend compte qu'il t'a affronté sur le terrain de l'environnement et que tu n'as pas été secoué, il amène le flot de l'environnement dans ta maison. Et s'il se rend compte encore qu'à ce niveau-là, que tu n'as pas été secoué, le diable change la stratégie de combat pour te mener maintenant une guerre mentale. Et mes amis, le combat psychique ou le combat au niveau mental, c'est un des combats les plus dangereux de la vie. Alléluia. Un des combats les plus dangereux de la vie chrétienne. Essayez de vous rendre compte, mes amis, que les apôtres, les disciples, ils ont quitté la terre ferme pour se retrouver dans l'environnement du lac. Ils étaient dans le lac. Et pendant qu'ils naviguaient, il y a eu ces secousses, il y a eu toutes ces réalités autour d'eux. Remarquez avec moi, ce n'était pas aussitôt que les disciples se sont mis à rêver Jésus. En d'autres termes, il se disait que nous avons le contrôle, nous avons la possibilité de pouvoir nous en défaire de ces combats, de pouvoir nous en sortir. Mais le combat ne faisait que prendre du niveau de la hauteur. Et en ce moment, ils ont vu qu'ils étaient en danger, ils étaient en péril. Et mes amis, par la prière des disciples, on peut comprendre que leur mental était déjà affecté. Pierre dira, et les autres, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ça veut dire qu'ils étaient devenus inquiets. Ils avaient perdu l'espoir d'arriver de l'autre côté. Ils avaient perdu l'assurance de voir de l'autre côté. Et ils étaient en train de se rendre compte que la traversée allait s'arrêter. Ils disent à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et vous savez, mes amis, l'une des choses qui joue à notre mental des fois, c'est celui de se rendre compte que celui qui t'a embarqué dans ces voyages semble s'endormir et ne pas intervenir au problème de ta vie. C'est la chose des fois qui bouge notre mental, ça bouge notre morale, de savoir que tu as servi Dieu, que tu as été là au service de Dieu et que le Seigneur n'a rien fait pour toi. Parce que les disciples, mes amis, naviguaient non pas par leur désir, mais une parole du Maître était sortie. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endort. Que des fois nous avons comme l'impression dans les combats de nos vies que Jésus s'endort. Que des fois nous avons comme l'impression que dans ce que nous sommes en train de vivre comme réalité macabre, que le Seigneur semble nous tourner le dos. Et il n'y a rien, mes amis, dans la foi chrétienne qui puisse faire mal comme celui de savoir que c'est comme si le Seigneur m'a laissé tomber. Et là, les disciples se rendent compte, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui qui nous a embarqués, c'est lui qui nous a appelés à la foi, c'est lui qui nous a appelés au service. Mais lorsque les dangers sont combles, il s'endort comme si de rien n'était. Et dans la vie, il arrive aussi que dans le combat de nos vies, Jésus semble s'endormir. Ah, c'est là que ça fait mal, mes amis. C'est là que ça fait mal de savoir que tu as combattu, que tu as servi le Seigneur, que tu t'es engagé dans l'œuvre,
Mais Jésus semble ne pas être avec toi. Le sommeil rend une personne inactive. Une personne ne peut pas agir. Il ne voit pas ce qui t'arrive. Et les disciples sont dérangés. Mais ils ne s'inquiètent même pas de notre situation. Vous savez, il y a des gens, quand ils regardent à l'âge qui avance, ils disent, j'ai l'impression que Jésus ne s'inquiète pas de l'âge qui est en train d'avancer. Jésus ne sait pas que la ménopause est déjà à la porte. Jésus ne sait pas que la fin de la carrière est déjà à la porte. Des fois, on a comme l'impression que Yesu, un jour, un ami a dit, nous avons comme l'impression que les autres ont reçu Jésus et que nous, c'est Pierre qui est en train de gérer notre cas. Ou alors c'est Gabriel qui gère notre cas. Parce qu'apparemment les autres semblent avancer, mais les nôtres ne fait que bloquer. Nous avons comme l'impression que des fois, nos cas sont gérés par Gabriel. Et mes amis, si c'est Gabriel qui gère ton cas, il te dira pourquoi tu as douté, tu ne parleras plus. On se pose la question, Jésus, où es-tu? Et mes amis, c'est là que le diable commence à jouer avec notre mental. Vous savez, il y a 3 semaines passées, Papa Justin, je revenais d'un séminaire à Brikine, fatigué, épuisé dans un état de jeûne et prière. J'arrive au King Marché de Brikine, j'achète quelque chose à manger, les repas pour les enfants, pour l'école. Je mets dans la voiture, j'arrive à SK, à ma campagne. Je descends pour prendre quelque chose pour ma femme, exécuter sa commande. Vous savez, quand je sors de l'alimentation fatigué, épuisé, j'entre dans la voiture, je me dis, que je prenne même une saucisse que je mange. Et quand je regarde, l'emballage n'était pas là. Je dis, oh, je regarde de l'autre côté, il n'y a pas de tablette. Et je regarde en bas, ma mallette n'était plus. Il y avait mon ordinateur. Il y avait 5 de mes agendas de prédication. Il y avait mon enveloppe d'argent. Il y avait pratiquement beaucoup de choses qui étaient dedans, des choses importantes. Je suis descendu de la voiture. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Donc pendant que j'avais traversé, un voleur était venu. Il s'est servi comme si c'était chez lui. Et j'ai appelé ma femme. J'étais tellement hébété là dehors. Je ne savais quoi dire, quoi faire. J'ai dit, chérie, on m'a tout pris. Et dit, comment ça? Les mots me manquaient. À un moment donné, tu étais fâché après Jésus. Tu t'es dit, Seigneur, je ne viens pas de faire l'impudicité. Je ne viens pas de voler quelque part, mais je viens de prêcher. Je viens de faire ton travail. Je suis même dans un état de gêne, épuisé. Je me dis, bon, que je mange quand même quelque chose. Même c'est que je devrais manger, Jésus, on me l'a pris. Et là, il y avait des choses qui montaient dans mon esprit, la colère qui montait même dans mon esprit. Je me disais, Seigneur, à quoi bon? Mes amis, des fois, ce genre de choses arrivent. Le diable s'est dit que tu as résisté au combat de l'environnement, tu as résisté au combat de la barque, et là maintenant c'est au niveau mental. Il te fait croire que Jésus t'a abandonné, il te fait croire que Jésus n'est plus avec toi, il te fait croire que Jésus aurait pu protéger ton ordinateur, il aurait pu protéger ta mallette, ton enveloppe, ton argent, il aurait pu, mais il n'a pas fait. Et là le diable commence à dialoguer, à converser avec ta pensée, et là tu risques de dire à l'ennemi, eh bien tu as raison, hein? J'ai l'impression que Jésus se joue de moi. Et c'est à ces moments que la plupart des personnes, sans le savoir, ils se mettent en converser avec le diable pensant qu'il est en train de parler avec ses propres pensées. Parce que très souvent, le diable se joue de nos pensées. Il nous parle au travers de nos pensées. Et toi, tu penses que c'est toi qui es en train de dialoguer avec toi-même. Mais en réalité, tu es déjà engagé dans une conversation avec l'ennemi. Mes amis, je suis resté là. Ma femme a dit, reviens à la maison. J'ai dit, non, je suis très énervé. Il dit, mais on va faire quoi? J'ai dit, mes chéris, tous mes ouvrages sont dans cet ordinateur. Mon flash disk dans lequel je garde tous mes dossiers est dedans aussi. Je n'ai pas sauvegardé ça hier. Je l'ai que dans cette machine. Un 6e projet de livre est déjà dedans. Et là, je ne sais quoi faire. Je suis resté là, debout. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Ramène ces voleurs qui reviennent ici. Il y a des mois comme ça, tu pries, mais il n'y a rien. 30 minutes après, je suis entré dans ma voiture. J'étais complètement perdu. Je reviens à la maison. Mes amis, le combat le plus dangereux, c'est à ce niveau. Lorsque le mental commence à être affecté.
Et c'est là que ça devient difficile. L'environnement, on peut encore s'en passer. La barque, on peut encore tenir. Mais quand là, tu commences à douter, quand là, les choses ne passent pas, ça arrive même des fois, le prédicateur est en train de prêcher, tu dis, ah, Nayoka déjà maté à Oyo. À quoi bon? Ah, moi, j'ai déjà beaucoup prié. Moi, j'ai déjà beaucoup fait. Là, le diable te parle au travers de tes pensées. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. Le verbe combattre que l'apôtre Paul utilise en grec, c'est agonizomai. Agonizomai. Agonizomai veut dire lutter, combattre, lutter, jusqu'à supporter les fortes pressions mentales. Combattre ou lutter jusqu'à supporter les fortes pressions mentales. Quand l'apôtre Paul dit j'ai combattu les bons combats, il dit j'ai lutté face à de fortes pressions mentales. Car c'était un homme, tantôt il est en prison, tantôt flagellé, tantôt il passait par des événements difficiles, des choses qui pouvaient l'amener à revoir son amour pour le royaume. Car la plupart se sont refroidis. Et l'apôtre Paul dit, face à ces combats de pression mentale, j'ai achevé ma course. Le diable m'a combattu de plusieurs manières. Mes amis, ça c'est le combat le plus dangereux de la foi chrétienne. Il dit, j'ai combattu les bons combats, agonizomai. Et le mot combat, c'est agonia. Agonia dans le mot français, agonie. Agonie, agonizomai, c'est agoniser. Et c'est un combat qui peut amener une personne à l'agonie, à agoniser. Et nous avons un exemple type dans les Écritures. Jésus à Gethsemane. La Bible dit alors qu'il était à Gethsemane, il a dit à ses disciples, priez avec moi pendant 1 heure. Et il s'est éloigné, il est allé chercher la face de Dieu tout seul. La Bible dit étant en agonie. Là, ça se joue au niveau mental. Celui qui était le roi était en train de devenir une proie entre les mains de l'ennemi. Et mes amis, c'est honorifique quand on opère comme un roi. Mais quand tu deviens une proie, c'est là que ça devient difficile. Et Jésus se rend compte qu'il entre dans la phase de sa vie où il cesse d'exister comme roi pour devenir une proie. Et la Bible déclare que la pression était tellement de taille que sa sueur s'est transformée en quoi? La pression mentale. Et vous savez, Gethsemane veut dire quoi? Gethsemane veut dire lieu de pression. Les lieux de pression. Il y a des moments de la vie, mes amis, où chacun de nous passe par Gethsemane, par les lieux de pression. Et là, mes amis, le combat de Gethsemane, il n'y a que toi et toi seul qui peut combattre. Jean, Pierre et Jacques ne combattront pas avec toi. Ils vont s'endormir. Parce que c'est un combat que seul toi tu dois batailler. C'est toi tu dois livrer ces combats. Au niveau mental, personne ne comprend ce que toi tu subis. Personne ne comprend. Des fois, on voit un bon sourire à l'église, mais derrière ces beaux sourires, se cache un cœur meurtri, un cœur qui ne cesse de pleurer. Des fois, nous avons des sourires de la salle, mais le cœur ne fait que pleurer dans la chambre. Des fois, nos lits ont vu des larmes alors que les autres voient nos sourires. En réalité, nous pleurons, nous sombrons, nous souffrons. Pas facile, mes amis. Pas du tout facile. Ils ont dit, ne t'inquiète pas, Jésus. J'attends la voix de quelqu'un du Seigneur. Ne t'inquiète pas de ma situation. Ne t'inquiète pas, Seigneur. Ça doit faire 10 ans que ça perdure. Ça doit faire 15 ans. Et là, les gens se fatiguent. Étant en agonie, il agonisait. Un combat difficile. Un combat difficile. Le but du combat au niveau mental, au niveau du psychique, premièrement, le diable cherche à ce que tu puisses revoir tes engagements pour Dieu au rabais. Le diable te dit que tu es allé un peu vite en besogne, comme on le dit. Le diable s'est dit, non, tu as trop de zèle pour l'œuvre.
trop de zèle pour le royaume. Tu te réveilles si tôt pour aller à la dévotion. Non, le diable te dit, revois tes engagements au rabais. Écoute-moi très bien. Toutes les fois que tu as pris la décision de revoir tes engagements pour Dieu au rabais, tu as répondu à la sollicitation de l'ennemi. Toutes les fois que tu as revu tes engagements, je ne paierai plus la dîme, je ne donnerai plus mon offrande, plus de libéralité, je ne serai plus à temps à l'église, je ne serai plus. Toutes les fois que tu as revu tes engagements au rabais, frères et sœurs, tu as répondu à la sollicitation du combat mental que tu as fait face à l'ennemi. Je supplie quelqu'un, ne revois pas tes engagements avec Dieu, quels que soient les chemins par lesquels tu passes, même si l'âge est déjà avancé, ne revois pas tes engagements au rabais. Le Seigneur est capable de mettre une pause à une ménopause pour donner la femme à une personne qui a déjà atteint 90 ans. Il peut mettre la pause à la ménopause. Alors je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas, ne revois pas tes engagements. Reste attaché à la parole de la traversée. Reste attaché à tes engagements avec Dieu. Tu lui avais fait la promesse que tu seras toujours là. Quels que soient les combats de la vie, sois là. Ne dis pas que j'ai trop fait, mais je n'ai rien reçu en retour. L'apôtre Paul dit, c'est possible d'achever un combat de pression mentale. C'est possible de sortir vainqueur. Parce que moi, j'ai combattu et j'ai vaincu ces combats. Un jour, je pose la question à une sœur de mon église, une de mes filles. Je dis, ma sœur, tu habites l'avenue de l'église, mais tu es toujours en retard. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Elle habite l'avenue de l'église. Papa Justin, elle est toujours en retard. Elle me dira, pasteur, avant que je vienne prier ici, je priais quelque part. J'avais connu le malheur d'être parmi les personnes qui sont toujours à temps à l'église. Et un jour, alors que j'y étais, le téléphone d'un de mes responsables était perdu. On a posé la question qui était là. On a cité son nom et on a dit que c'était elle la voleuse. Elle dit, pasteur, ce n'était pas moi. Maman a dit que j'avais volé. Ma réputation était atteinte. Et j'avais pris la décision, moi, dans ma vie, jamais je mettrai mes pieds à l'église avant. Je viendrai toujours en retard. Comme ça, lorsqu'un problème surviendra, que je ne sois pas sur la liste des personnes qui seront soupçonnées. Elle a revu ses engagements au rabais. Et ça, c'est le cas de plusieurs personnes en face de moi. Remarquez, dans l'humanité de Jésus, je parle de l'humanité de Jésus, état en agonie. Quelle est la prière que Jésus a faite? Il a dit quoi? Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Or, c'était la coupe qu'il devrait prendre. Jésus n'était pas venu d'abord pour les résurrections des morts, pour les guérisons, pour marcher sur les eaux. Mais la mission de Jésus était de mourir pour nous afin que nous accédions à la vie éternelle. C'était ça sa mission. Mais quand le diable a combattu ses pensées, Jésus a dit au Père par sa prière, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Waouh! L'humanité de Jésus était en train d'agoniser. Et l'humanité de Jésus était en train de vouloir revoir au rabais. Il dit, si tu peux éloigner, mes amis. Je dis toujours ceci, quand tu as Gethsemane, ne présente pas l'homme fort que tu es, présente tes faiblesses à Dieu. Parle à Dieu avec ton cœur. Dis à Dieu des choses qui ne vont pas. Dis à Dieu des choses qui te font mal. Ne sois pas fort dans la présence de Dieu. Ne sois pas un yaya dans la présence de Dieu. Ne sois pas trop digne dans la présence de Dieu. Des fois, apprends à pleurer quand ça ne va pas devant Dieu. Le fils a dit à son père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais après il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'a pas renoncé. Parce que le but du diable, c'était de revoir les engagements au rabais. Deuxième but, mes amis, de ce combat, c'est de renoncer ou d'abandonner la foi. Beaucoup de gens qui étaient autrefois des héros dans la foi, aujourd'hui ils sont nulle part. L'apôtre Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 1, 18 à 20, Timothée, d'après les prophéties faites précédemment sur toi, il dit, combat les bons combats et garde quoi? La foi et la bonne conscience. Car il dit,
Il y a plusieurs qui ont perdu la foi et la bonne conscience. Par là même un exemple d'Hyménée et d'Alexandre. Il y a des gens, mes amis, le combat de la vie les ont fait quitter le chemin de la foi. Ils ont abandonné de servir. Il n'est plus avec nous. Il parle le langage du passé lorsqu'il s'agit de Jésus. Il conjugue le verbe de sa foi au passé, quand je fis, quand nous étions, quand nous avons commencé la parole du salut. Mais où en es-tu aujourd'hui? Où est ta foi aujourd'hui? Où est ta vie chrétienne aujourd'hui? Le Seigneur a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Il y a des gens qui se perdent sur les chemins de la destinée. Le combat au niveau mental les a fait chavirer. Ils ont quitté, ils ont abandonné la foi. Ils sont partis, mes amis. Dernièrement, on avait un problème de groupe électrogène à l'église. Et on ne faisait que louer. On louait les groupes. Après, je me suis dit, ça n'est de trop. Ça nous prend quand même. Je dis à Dieu, Seigneur, je fais quand même ces sacrifices. On préparait les déménagements avec ma femme. Mais j'ai pris l'argent du déménagement. Je suis allé acheter les... Nous sommes à la veille de la campagne évangélique. C'était la semaine des porte-à-porte. De lundi à vendredi et le samedi, c'était la campagne. Le vendredi, j'étais aussi en retraite à l'église. On est sorti avec les amis et on est revenu. Vers 19h, j'ai dit on doit commencer la prière. J'avais donné l'argent à un frère d'acheter les carburants. La comptabilité avait donné. Et le groupe électrogène, c'est le groupe des mazout. Il a toujours acheté les mazout. Mais ce jour-là, il a acheté de l'essence. Il a mis de l'essence dans le groupe. Et moi, j'ai dit allumer le groupe, on veut commencer la prière. J'avais déjà... Quand on a allumé le groupe, j'avais déjà les micros, mais il y avait encore un peu de mazout. En fait, quand on met de l'essence dans le mazout, ça se divise en fait. C'est le mazout qui a commencé. Et à un moment donné, quand il n'y avait plus de mazout, l'essence est passée. J'entendais ces mains, un canot là dehors. Je sentais mon cœur battre. J'ai continué à prier, J'ai regardé comment les techniciens étaient en agitation. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai conduit la prière pendant 1 heure de temps, mais mon cœur n'y était plus. À la fin de la prière, je me suis assis. Un technicien est venu me voir, me dit, pasteur, il y a un problème. J'ai dit, lequel? Il me dit, le bien-aimé avait mis l'essence à la place du mazout. Il était 20h, j'étais assis. Je commençais à parler en langue de 20h à minuit. Je ne savais quoi faire. J'avais envie de maudire les frères. J'ai dit, appelez-moi ces frères. C'est l'argent de ma garantie que j'ai sacrifié. Et là, tu sens toute la colère qui monte. L'esprit m'a dit, parle la langue. Je commence à parler la langue. Je sentais une lutte dans mon esprit. Maudit les frères. Donne-lui je ne sais pas. Tout était en train de monter dans mon esprit. Et vers minuit, j'entre dans mon bureau. J'étais toujours en train de parler. Un frère me dit, pasteur, rien encore. Le frère en question, qui avait mis le carburant, il me dit, il est gravement malade, on doit l'amener à l'hôpital. C'est un cas d'urgence. J'ai dit, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Il me dit, appelez-moi le médecin. Le médecin arrive, j'ai dit, c'est comment? Il me dit, non, pasteur, on doit l'évacuer à l'hôpital. Après, j'ai dit, non, laissez-le là-bas. Il va se rétablir. À 3 heures. J'ai dit, c'est... Et vers 3 heures, c'est rétabli. Mes amis, il y a des choses, tu sens que tu n'as plus envie de servir. Tu as envie d'abandonner, laisser complètement. Et le combat était là. Le combat était là. Je dis à quelqu'un, c'est possible que tu arrives à vaincre ces combats. C'est possible, quelle que soit la douleur, de continuer, de te lever et de continuer. Quelle que soit la teneur de la douleur, c'est possible de voir le bout du tunnel. Espère en celui qui a fait la promesse. Ne faiblis pas, ça fait mal, oui, je sais. Pleure dans la présence de Dieu, lève-toi et avance. Ça fait mal, oui, je sais, tu es incompris de tout le monde. Plaide dans la présence de Dieu, lève-toi et avance.
Ne restez pas sur le jugement des hommes. Ne restez pas sur la condamnation des hommes. Mais tu peux t'élever car Jésus a dit à cette femme, femme qui t'a condamné, personne dit alors lève-toi et va. Continue ta marche. Mais ne perds pas la note d'espoir. J'ai appris que dans les claviers, il y a deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. Il n'y a pas que les notes noires de la vie, il y a aussi des notes de lumière. La vie ne s'arrêtera pas sur la note noire. J'ai dit à quelqu'un que tu peux finir bien ta vie. Quel que soit les combats que tu connais, tu peux bien finir ta vie. Souvenez-vous encore de Naomi lorsqu'il revient de Moab. Naomi veut dire quoi? La bienheureuse. Lorsque les femmes de Bethléem sont venues à sa rencontre pour dire la bienheureuse, Naomi a dit, ne m'appelez pas la bienheureuse, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara parce que le Seigneur m'a rempli d'amertume. Il m'a rempli d'amertume. Il a abandonné l'identité de la bienheureuse. Elle ne croit plus qu'elle est la bienheureuse. Il y a des gens qui ne croient plus qu'il est le bien-aimé de l'Éternel. La bien-aimée de l'Éternel. Il dit, pourquoi tu m'appelles bien-aimé de l'Éternel alors que je ne cesse de pleurer et Dieu n'est pas là pour essuyer mes larmes. Pourquoi tu m'appelles bien-aimé alors que ma vie n'est que détresse et détresse. Il dit appelez-moi Mara. Il a abandonné la foi, il a abandonné l'espérance, il a abandonné. Elle ne croit plus que sa situation est possible, elle ne croit plus que ça peut changer. Elle a dit non, ne m'appelez plus Mara, appelez-moi, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Non, pas la bienheureuse, appelez-moi celle qui n'enfante pas, celle qui ne se marie pas, la risée de tout le monde. Et que des fois nous acceptons même l'identité que le diable veut nous imposer. On dit mieux vaut ça parce que ça reflète la réalité de ma vie. Il dit appelez-moi Mara. Oh, j'ai dit à quelqu'un, même si ton âme est remplie d'amertume, va pleurer, va te décharger dans la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. J'ai appris en tant que pasteur de passer des temps aussi en train de pleurer devant Dieu. Car les prières des larmes, des fois libèrent les douleurs et les pressions du cœur. Va chercher la face de Dieu. Troisième but de ce combat, je vais m'arrêter là. Ce combat a aussi pour but de provoquer des maladies psychosomatiques. Des maladies psychosomatiques ou des maladies psychiques. Comme ça, certains de mes amis, à cause des combats, des pressions de la vie, ils ont développé des maladies psychosomatiques. Des personnes qui se trimballent tout le temps dans leur sac, il y a toujours un gaviston à côté. Tellement le cœur a reçu beaucoup de coups de la vie. Le cœur a besoin maintenant de batteries de recharge. Il y a des fausses flagelles. Ça ne tient plus. On n'arrive plus à tenir. Un jour, je disais à quelqu'un, j'ai compris ce que l'apôtre Paul disait, que je suis assiégé par les soucis qui me donnent les églises. Ah, j'ai compris que c'est un verset. Pour mieux le comprendre, il faut l'expérimenter. Étant pasteur, je dis à ma femme des maladies que je n'ai pas connues, estomac et consort. Ça m'est arrivé de dire, chérie, ma femme dit, papa, quand on a melaka gaviston, on a melate, melaka papa, parce que tout ça, nabi pesara na encore souté, pesara gaviston, pesa fausse fagelle, pesa kaka. Des fois, tu n'as pas envie de les prendre. Pendant que les autres rigolent, les autres se réjouissent. Mais des fois, les gens ne savent pas les larmes que nous cachons dans nos cœurs. Des fois, les gens ne voient pas ça. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, quelles que soient tes larmes, continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. On parle d'un athlète, si je ne me trompe pas, de la Somalie. Dis-moi d'un pays d'Afrique. Pendant les courses des Jeux Olympiques, à très longue distance, il a un problème au niveau des on dit quoi, un cheville ou une cheville. Des fois, ça fuit le matin. Bon, disons cheville tout court. Il a un problème au niveau des chevilles. Et il a dit, je n'abandonnerai pas la course. Il a continué la course en rampant. C'était une course à longue distance. Au point que l'avant-dernier est arrivé et on a voulu arrêter. On dit non, il y a encore un qui n'a pas abandonné. Parce que tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a pas le droit d'arrêter. L'arbitre est obligé d'être là.
Ça a pris des airs. Tous les autres jets étaient déjà finis. Mais lui continuait. Les gens lui ont dit, tu peux arrêter, tu t'es fait du tort. Il dit, mon pays a déboursé beaucoup d'argent pour que je vienne. Que je voie même la ligne d'arrivée à l'honneur de mon pays. Et à un moment donné, toutes les caméras ont quitté les divers endroits pour se diriger vers le pourquoi. Parce qu'il était persévérant. Parce qu'il était persévérant. Il y a toutes les caméras qui sont dirigées et tous les journaux ont commencé à parler de lui. Il y a quelqu'un qui a refusé d'abandonner. Il y a quelqu'un, mes amis, il est arrivé au stade au soir. C'était déjà le soir. Et pendant qu'il entrait à genoux, tous les stades étaient debout. Il était ovationné par tout le monde. Parce que c'était ébahissant. Les gens étaient ébahis. Mais comment quelqu'un peut tenir comme ça? Il a mal au genou. Mais il dit, pour les drapeaux de mon pays, pour la bannière de mon pays, j'irai jusqu'au bout. J'ai dit à quelqu'un, pour la bannière du royaume, n'abandonne pas les combats. N'abandonne pas les chemins. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas les chemins de Dieu. Quelle que soit la position dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, tu es à genoux, n'abandonne pas ta foi. Ne dis pas que Dieu m'a déçu. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Non, même à genoux, continue à servir. Même en rampant, continue à servir. Le plus important, tu verras la ligne d'arrivée. Tu verras la ligne d'arrivée. Tu verras la ligne d'arrivée. Et cet homme a été la vedette des Jeux Olympiques. On a parlé de lui plus que tous les médaillés. À cause de quoi? De sa persévérance. Il a cru que ça sera possible. Il a cru, même à genoux, je finirai ma course. J'ai dit à quelqu'un, même sans travail, tu finiras ta course. Même, je dis même ça, ces salaires-là, tu finiras ta course. Tu finiras ta course. Tu finiras ta course. J'ai dit, quelle que soit la position, si le diable te met à genoux, il a commis l'erreur de te donner la position de vainqueur, la position qui nous connecte au ciel. Quand je suis à genoux, je suis le plus dangereux. Le plus dangereux. Que le combat te fasse mettre tes genoux à terre. Mon frère et ma soeur, prends le temps de prier maintenant. Dis à Dieu, je n'abandonnerai pas. Dis à Dieu, Seigneur, je n'abandonnerai pas. La Bible dit, quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ces choses, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mon âme souffre au-dedans de moi. Lamentation 3, verset 19. Il dit, quand je pense à ces choses, mon âme souffre. Mon cœur pleure. Je n'ai plus la paix ni la force. Quand je pense à cela, c'est un prophète puissant qui dit, son âme est abattue au-dedans de lui. Mais il dit, je fais une chose. Je fais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ni ses compassions à leur terme. Mais Dieu renouvelle cela chaque matin. Et ce matin, Dieu a renouvelé sa bonté pour le cœur de quelqu'un. Dieu a renouvelé ses compassions pour le cœur de quelqu'un. La bonté de l'Éternel n'est pas ajournée pour le combat de ta vie. Dieu n'ajourne pas sa bonté. Il n'ajourne pas ses compassions. Mais Dieu renouvelle ses bontés pour toi. Il renouvelle ses compassions pour toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu faillis. Dieu ne veut pas que tu combattes le combat d'aujourd'hui avec le carburant d'hier. Le carburant d'hier peut finir. C'est comme ça chaque matin. Dieu carbure ta vie avec ses compassions. Il carbure ta vie avec ses bontés. Oh Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas quel langage tu vas prendre. Si tu veux pleurer, pleure devant lui. Tu ne pleures pas devant un homme. Pleure devant Dieu. Dis-lui, soutiens-moi, c'est trop fort. C'est difficile, Jésus. C'est difficile. C'est difficile.